Hello tout le monde! On est déjà début décembre et les gens commencent à réfléchir un petit peu à leurs nouvelles résolutions. Sauf que je me suis rendu compte que ça marchait pas forcément et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de twister un peu les choses. Du coup moi j'ai commencé ma liste fin novembre. Parmi les objectifs que je me suis fixés, que j'avais déjà commencé il y a quelques temps mais j'avais laissé un petit peu de côté, du coup que je reprends maintenant, c'est de lire un livre par semaine. Du coup la semaine dernière, je me suis attelée à la lecture de The Power de Nathalie Alterman. J'ai commencé à lire le livre parce qu'il a été recommandé sur le groupe Our Shared Shelf sur Goodreads par le groupe de Emma Watson et que en général je lis la plupart des romans qui sont proposés. Mais en fait, on s'attend à un livre hyper féministe, hyper voilà, empowerment et tout, et on se rend compte que c'est pas forcément le cas, c'est un peu plus loin. Avant d'attaquer la critique un petit peu du livre et vous dire un peu ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, j'ai envie de vous parler un petit peu de Naomi. C'est pas quelqu'un qui a publié beaucoup, ce n'est que sa 4e publication, mais ça fait un petit moment qu'elle fait parler d'elle. Ce que j'ai aussi découvert en faisant mes petites recherches, c'est que The Power est un peu le résultat de l'année qu'elle a passée à côtoyer Margaret Atwood, à qui on doit The Handmaid's Tale, dernièrement adapté en série. Revenons du coup à The Power. L'action se passe dans un futur indéterminé où on a un personnage qui s'appelle Neil, qui est un auteur et qui fait partie de la Man Writer Association, qui envoie des épreuves et des ébauches de son écrit à une collaboratrice qui s'appelle Naomi. Il raconte en fait plusieurs choses, il relate les problématiques qui sont liées aux femmes, à tout ce que vivaient les femmes comme souffrance auparavant. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. L'histoire est narrée du point de vue de 4 personnages, qui viennent de lieux complètement différents. On a à la fois 3 personnages actifs, qui sont des jeunes femmes, et on a un personnage qui fait l'office de rapporteur et qui lui est un homme. Dans ce futur dystopique, ce qui se passe, c'est que les jeunes filles, donc adolescentes, commencent à développer un pouvoir qui est incompréhensible. Au début, on commence à se dire que c'est à cause de la pollution, à cause des effets nucléaires, des guerres, etc. Mais on se rend rapidement compte qu'en fait, il y a eu des artefacts archéologiques qui faisaient référence à ce pouvoir auparavant. Ce pouvoir, en fait, il se trouve dans ce qu'ils appellent Skein, je sais pas si j'arrive à bien le prononcer, et qui est en fait un élément qui est à ce niveau-là. Donc un membre à ce niveau-là. C'est censé être visible quand on est en train de quand on est en train d'utiliser son pouvoir. Ce pouvoir donc, il se développe chez les jeunes adolescentes, mais celle-ci arrive à le réveiller chez des femmes plus âgées. Il y a aussi des jeunes femmes qui ont le pouvoir mais qui n'arrivent pas vraiment à le développer et ça crée des problématiques et elles sont un petit peu mises à l'écart. Et ça se développe aussi chez certains garçons. Le titre, c'est The Power, le pouvoir. Et au-delà de la première partie, où c'est vraiment la mise en place de tout ce qui va arriver par la suite, et où on nous explique pas mal de choses par rapport au passé, etc., on se rend compte que c'est un roman dystopique sur le pouvoir. Et sur le pouvoir qui soit masculin ou féminin. Parce qu'au final, ces femmes qui commencent à développer des pouvoirs, il y en a aussi qui vont dans l'excès et on se retrouve dans des systèmes politiques corrompus, des systèmes politiques où les hommes ont peur. J'ai en tête un des passages où un des hommes parlait, il disait que avant on ne parlait pas et on n'exprimait pas ses sentiments parce que c'était pas assez masculin, c'était pas assez macho et tout. Et là en fait on n'arrive pas à exprimer ses sentiments parce que on peut pas. Et on n'a pas le droit. Ça m'a mis vraiment très très mal à l'aise. Et je sais que ça peut faire bizarre chez certaines personnes, mais moi j'aime bien que les livres ils me fassent remettre les choses en question. J'ai jamais été aveugle par rapport à ces questions de pouvoir, même si bon, c'est pas quelque chose qui est très très proche de moi dans la vie de tous les jours, mais la question c'est, si la situation est inversée, est-ce que réellement les femmes seraient égalitaires? Je suis pas si sûre que ça, parce que l'être humain dans sa nature a tendance à prendre le pouvoir, à l'utiliser.
Et si on analyse tout ce qui s'est passé dans l'histoire, avec un grand H, et ben ça s'est passé parce que les gens ont eu un pouvoir à un certain moment. On peut aller très loin, si on peut prendre comme exemple Cléopâtre, elle a réussi à faire ce qu'elle avait fait sur le plan politique et économique parce qu'elle avait un pouvoir à la fois dans son pays et aussi sur les hommes. Si les pouvoirs est fait par des hommes avec un petit h, bah au bout d'un moment c'est parce qu'ils arrivent à l'avoir et qu'ils l'utilisent. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut de l'échelle sociale pour s'en rendre compte. Ça va vraiment des trucs les plus basiques. C'est pas un livre simple, c'est assez compliqué de rentrer dedans au début. En plus, si vous êtes comme moi et que vous lisez les romans en VO, même si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, des fois faut s'accrocher. Mais au final, ça vaut vraiment le coup et c'est toujours une ouverture vers un monde plausible, possible, on sait pas, enfin, dans une autre dimension. Si vous croyez peut-être un peu comme moi aux univers parallèles, bah pourquoi pas, ça se pourrait. Du coup, juste au cas où je serais pas forcément claire par rapport à la façon dans laquelle le livre il est présenté, pour ceux d'entre vous qui ont lu La planète des singes, et je parle vraiment du roman et pas des films. Désolée de vous spoiler, mais le roman La planète des singes, en fait, il est lu par deux personnages. Au début, on sait pas qui c'est un manuscrit. Et à la fin, on se rend compte en fait que c'est des singes qui sont en voyage intergalactique et qui lisent ce manuscrit et qui disent hop, c'est l'imagination, bah dites donc voilà. Et en fait, c'est à peu près la même chose de Power. On a l'impression d'être au-dessus de l'épaule du personnage de Naomi qui est en train de lire le texte de Neil et peut-être qui est en train de se dire bon bah voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Du coup, avant de vous laisser et vous donner un peu plus envie d'aller lire ce livre, c'est qu'en fait, le pouvoir appelle l'abus de pouvoir et le mal, il est aussi inscrit dans le fait que ce soit possible de faire du mal. C'est très compliqué de rentrer dans ces questions philosophiques de si on a la possibilité et si on pouvait, etc., sans être vraiment mis devant le fait accompli. Et c'est ce que font plusieurs œuvres. Du coup, j'en profite pour vous teaser une prochaine vidéo qui va parler de la série Occupied, qui va bientôt arriver sur Arte, normalement en début d'année, avec une saison 2, après une belle saison 1 que je vous conseille d'aller revoir avant le début de la saison 2, et qui parle en fait d'une occupation insidieuse et comment les gens réagissent face au mal. Et c'est pas des questions théoriques, c'est vraiment voilà, il y a ça, comment je réagis, et si je réagis comme ça, comment l'histoire va me catégoriser si je suis du côté du bien ou du mal. Et ça, c'est une très très grande question parce qu'au final, faut toujours se rappeler que l'histoire, elle est toujours faite par les vainqueurs et c'est pas toujours le bon côté qui est gagnant. En tout cas, sur ce, j'ai pas très envie de vous miner les esprits. Je vous encourage vivement à lire The Power de Naomi Alderman. En profitez aussi pour lire du Margaret Atwood parce que bon, au-delà de Handmaid's Tale, elle a plein d'autres œuvres. Regardez Occupied parce qu'une petite critique va arriver juste avant le début de la saison 2. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.